commencé à vendre quelques disques. Bah, là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va plus loin, on essaye de démarcher les majors. On a essayé en 96, on a fait le tour des majors. Personne ne nous disait que c'est une musique qui allait durer 2-3 ans, c'est une musique de mode, ça allait finir. Bah, il a fallu rien, toujours l'indépendance. Hein. Je suis né dans les années 70, à Paris 13e. J'ai grandi dans la banlieue sud de Paris, une ville qui s'appelle Orly. Je suis arrivé avec mes parents à l'âge de 5 ans là-bas. Et voilà, j'ai grandi avec mes grands frères dans un appartement qui était assez vaste à l'époque. Et tout de suite, dès la primaire, j'étais pris par le sport, qui était d'abord le football. Puis mes frères écoutaient de la musique, qui était le funk, le jazz rock, éduqués aussi par la soul et tout. Et après, c'est dans les débuts des années 90 qu'ils se sont mis à écouter un peu de rap, tout ce qui se faisait à l'époque sur Radio Nova, tout ça. Donc moi, tout de suite, j'ai été bercé par ça, en entendant dans la chambre les émissions de Radio Nova et tout. Et c'est ensuite à l'école où j'ai fait la rencontre d'un ami qui s'appelle Cyril Renaud. Il me fait écouter des cassettes qu'il avait à la maison. Et il me soudait avec une cassette, un artiste qui est très connu qui s'appelle Renaud Séchant. Donc il me fait écouter ça, moi j'en voulais pas à l'époque, il me dit tiens tu vas écouter, et lui il était un peu habillé comme lui. Et quand j'écoute, et puis voilà, j'ai été séduit par les rimes qu'il faisait, c'était un peu marrant, il y avait de l'ego trip et tout. Et j'écoutais à la maison et je recopiais ses textes et tout. Et c'est venu comme ça naturellement, j'ai commencé à m'habituer à chanter du Renaud. Et puis mon premier disque à moi que j'ai acheté, c'était un disque de Stevie Wonder. Il s'appelle Part-Time Lover. Et j'écoutais ça à fond à la maison. Et puis mes frères, ils se sont attribués le disque et tout, ils aimaient bien. Et après, quand le rap est venu dans les débuts des années 90, bah, c'est grâce à Renaud, cette même cassette, que moi, j'ai appris un peu à rimer comme ça. Et puis j'écrivais des textes comme ça. Et il y a une MJC qui était à proximité de la maison. Ben, j'allais là-bas tous les mercredis parce qu'il y avait des activités, soit ping-pong, soit écriture et tout. Et puis moi j'étais là, j'écrivais des textes et tout, il y avait un peu de musique, un magnétophone. Et puis c'est comme ça qu'est venu le début du rap avec les connaissances qu'on avait à Orly. Voilà, c'était les premières pierres à l'édifice. C'est DJ Mehdi qui nous faisait les instrus et on avait nos managers qui s'appelaient Alariana à l'époque. Voilà, c'est eux qui nous ont un peu mis le pied à l'étrier. Et puis après, nous, on a suivi de notre passion et puis on a appris sur le tas, en fait. On a appris sur le tas comment on faisait un disque, comment on allait le vendre. Et surtout, au début, c'était des petits studios, donc on s'habituait aux petits studios. Mais après, on voulait une certaine couleur musicale parce que plus on avançait et plus ça commençait à devenir, on pouvait plus travailler avec des petites machines. Donc, grâce à certains labels, on a pu bénéficier de plus gros studios. Donc là, on a réussi à se professionnaliser. Donc il nous fallait de la qualité dans le son, il nous fallait des heures de studio parce que ça demandait des featuring, ça demandait du temps, du monde. Dans les studios, on n'était jamais tout seul, il y avait des potes qui venaient, tout ça. Et avec, bien sûr, avec voilà, c'était toujours pisse, hein. Mais par contre, c'était des gros studios et puis il nous fallait une vraie couleur musicale. Et à partir du moment qu'on a compris le truc, dans les années 96-97, hein, on a compris le truc, on a su où on allait mettre notre musique, la trajectoire, par quoi on allait passer, par des maxis, des albums avec un style de musique, un style de cover, qui allait mixer l'album, pourquoi on le masterise là et pas là-bas. Voilà, on a su comment véhiculer notre trajectoire. Ah ben là, on avait compris un peu. Je pense que tout le monde a été séduit par la couleur musicale des textes qu'on donnait, cette espèce de popularité qu'on avait entre nous, de soudure entre nous. On était plein, mais personne ne savait qui était vraiment qui. C'est ça qui était un peu choquant pour les gens. Et comme ça rappait bien, on avait des textes un peu foufou qui ressemblaient au peuple, où les gens s'identifiaient grâce à chacun d'entre nous. Et puis ça, c'était formidable. On a vu cette musique grandir en France et
On sait qu'avant, il fallait être fort pour impressionner les gens. Maintenant, c'est qu'une question de technique, des moyens. Comme tu dis, on peut faire une musique et un clip en 24 heures. Tout se fait à la maison. Tu vois, et puis il y a une part de festivité qui est tellement folle sur les réseaux, tout ça. Donc un boulanger devient rappeur, un rappeur devient un boulanger. Et tout se mélange, tu vois. Il y a tout le monde qui rappe. Et je pense que c'est une suite logique hein, par rapport à l'industrie. Tout s'est matérialisé un peu rapide, les réseaux sociaux, les vidéos, le matériel même à la maison. On ne fait plus du rap dans des gros studios. On peut s'isoler à la maison avec un propre matériel d'appoint et faire de la bonne musique avec de la bonne qualité. Parce qu'ils ont tellement des plugs et tout. Et je pense que c'est une suite logique parce que tout le monde fait du rap, parce que c'est la musique la plus écoutée au monde, la plus vendue aussi. Et je pense que c'est une suite logique. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de textes. Il y a des puristes, il y a des gens même de la nouvelle génération qui écrivent très bien, qui amènent un certain style. On n'est plus dans les 90% comme à l'époque. On est vraiment dans la 20% et puis d'autres, c'est plutôt voilà, du TikTok, rap. On s'éclate, quoi, voilà. Et chacun sa façon de nourrir ce qui lui plaît, quoi. Mais comme je te dis, il y a encore des très 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 bons rappeurs dans la nouvelle génération.